promis dans la précédente vidéo, je vous souhaite la bienvenue dans ce top 10 des meilleurs combats de Son Goku. Comme vous l'aurez deviné, ce top comprend tout Dragon Ball, du premier chapitre de Goku Petit jusqu'au chapitre plus récent avec le combat Goku Migate et Gohan Beast. Téléporte-toi dans les commentaires épinglés et participe au sondage du meilleur combat de Goku de tous les temps. Parce que si les Japonais l'ont fait, on va le faire nous aussi. Et pour ne pas la rater à la hype Dragon Ball, abonnez-vous et activez la cloche pour toutes les notifications. C'est le meilleur moyen pour qu'on atteigne les sommets du Mont Paozu. Et pour cela, il faudra qu'on atteigne les 50 000 guerriers Saiyajin sur la chaîne qui auront activé la cloche aussi. Bref, allons avec Whis et rejoignons Son Goku dans l'arène du tournoi du pouvoir, là où son combat contre Jiren a été classé 10e de ce top. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que ce combat était vraiment naze comparé à celui de l'animé. La Toei avait mis la barre tellement haute que le manga paraît super banal en face. Et il figure quand même 10e de ce classement. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est moi, je suis trop dur avec l'arc tournoi du pouvoir du manga. Donc j'ai relu le combat exclusivement pour cette vidéo et franchement, c'était super fade, hein. Je vous mens pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui préfèrent vraiment la version manga, c'est de l'animé. Mais moi, d'après mon expérience, je n'ai vu aucune personne me dire oui, je préfère le manga du tournoi du pouvoir comparé à la version animée. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire ça. Donc, à mon avis, tout le monde devrait dire la même chose dans les commentaires, que la version anime foudroie celle du manga. Et oui, parce que même pour moi, je pense que la version animée tabasse la version manga. Oui. On va faire un marché, vous allez combattre les membres de notre équipe un à un. Quoi? Pour trouver l'emplacement de la dernière boule de cristal et ressusciter le père de son ami ou pas, Goku et ses amis demandèrent l'aide de Baba la Voyante qui leur avait dit qu'ils devaient participer à un tournoi d'arts martiaux pour obtenir ce qu'ils désiraient en guise de récompense. Les champions sont en grande partie sur le thème de Halloween, mais curieusement, le dernier combattant semblait être un simple vieil homme portant un masque avec un halo au-dessus de la tête. S'ensuit donc un combat super sympa qui s'est achevé sur une note très émotionnelle, à la fois heureuse mais triste puisque Goku avait revu son grand-père après toutes ces années. Et je peux vous dire qu'après la mort de Toriyama Sensei en mars 2024, cette scène brise encore plus les cœurs. Donc tous ceux qui ont perdu leur grand-père ou même leur grand-mère, en général les grands-parents, franchement, chérissez les moments que vous aviez eu avec eux et pour ceux dont le grand-père est encore là, faites en sorte de passer un maximum de temps avec eux. Et je leur souhaite une très longue vie remplie de bonheur avec vous et votre famille. En tout cas, même s'il n'est que 9e de ce classement, le fait qu'il soit dans ce top 10 me fait vraiment super plaisir. Attends, Goku et Gohan versus Cell? Genre, la scène finale du combat avec Perfect Cell est classée top 8 des meilleurs combats de Goku? Mais c'est quoi le rapport là avec le concept du top? Puisqu'on parle exclusivement des combats de Goku. Qu'est-ce qu'il fout Gohan là? Et surtout, c'est pas un combat de Goku là, c'est vraiment le combat de Gohan. Wesh! Quoi? Franchement, j'ai rien à dire sur ça, hein. Pour moi, le top 8, il a rien à faire ici. Ça devait être autre chose. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les Japonais dans la tête, mais ils sont bizarres. Voilà, je les trouve un peu frauduleux sur ce coup. Le combat Majin Vegeta, Goku et CJ2 est classé 7e du top. Bien sûr, ce n'est que la version manga. Alors pour ce placement, dites-moi si vous partagez le même avis que ceux qui ont voté, mais je le trouve un tout petit peu bas dans le top, pour la simple et bonne raison que ce combat n'en est pas juste un, mais c'est surtout un moment crucial dans la narration de Dragon Ball, puisqu'on en apprend plus sur la psychologie de Vegeta, la dualité d'un guerrier Saiyan, fier et sans pitié, et d'un père de famille qui a su s'adapter aux normes d'une vie terrienne, mais qui au fond de lui est dans une recherche constante de soi. Qui suis-je réellement? Quel est mon rôle désormais? Et un tas d'autres questions qu'on se posera dans une future vidéo analyse sur le personnage de Vegeta et sa phase Majin de l'arc-bout. Je sais pas vous, mais pour moi ce combat, même s'il est beaucoup moins impressionnant chorégraphiquement par rapport au travail légendaire de la Toei Animation, mérite quand même une place plus haute dans ce top, surtout qu'ils ont mis le combat Goku Migate versus Gohan Beast juste au-dessus, ce que je ne comprends absolument pas du tout. Que ce soit le scaling de puissance complètement pété au sol qui fait passer Gohan au niveau d'un ultra instinct perfectionné. D'ailleurs, j'ai expliqué cela dans plusieurs vidéos de la chaîne. La chorégraphie inexistante et des dessins vraiment pas ouf. Mais vraiment pas ouf pour vraiment pas dire autre chose. Je pense que ce combat n'a vraiment pas du tout sa place dans ce top 10. Et si certains d'entre vous vont me parler de hype, la seule hype qui existait pour ce combat, c'était vraiment pour savoir le mystère du niveau de puissance de Gohan, hein. Moi, personnellement, j'attendais ce fight avec impatience dans l'unique but de connaître le niveau de Gohan Beast. En plus de cela, le combat était vraiment pas ouf, quoi. Comparé à énormément de combats
combats de Dragon Ball où il y a non seulement une meilleure chorégraphie, mais surtout de vrais enjeux. Donc bon, j'aimerais vraiment savoir ce que toi tu vas mettre en top 6. Parce que moi, franchement, je peux très facilement mettre Piccolo et C17. Très facilement. Après, toi, si tu ne partages pas le même avis, bien sûr, je respecte cela. Hein. Je suis pas là à vous dire, ouais, maintenant tu dois mettre un autre combat. Si vraiment toi, tu kiffes le combat Goku Migate et Gohan Beast et tu veux le laisser en top 6 ou même l'augmenter, c'est ton avis. Je respecte ça, y a pas de problème. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un peu abusé. Surtout qu'ils l'ont mis devant Goku, SJ2 et Majin Vegeta. Je trouve ça bizarre. Goku versus Vegeta Saga Saiyan. Combat légendaire, dessin légendaire, chorégraphie rien à dire, enjeu super important. Pour moi, ce combat est une obligation dans n'importe quel top Dragon Ball. Si je devais développer, je le ferais dans une vidéo dédiée à mon propre top 10 des combats de Dragon Ball. Parce que top 5, je sais pas si je le mettrais plus haut, mais ce que je sais, c'est que je ferai une vidéo top 10 de mes combats préférés de Goku. Donc active la cloche pour toutes les notifications pour ne pas la rater, car j'ai encore la petite surprise pour vous dans cette vidéo. Encore un classement qui a créé une énorme controverse, Moro versus Goku Migate perfectionné. Pour moi, si Toyotaro était à son prime durant l'arc Zamasu, l'arc Moro, c'était son deuxième prime. Et comment vous dire que ce combat a scotché énormément de personnes, même les haters de DBS, et j'en connais, étaient présents chaque mois pour lire la suite tellement Toyotaro était en train de cook. La question maintenant, est-ce que ce combat mérite vraiment d'être classé 4ème de ce top? Parce que juste avant, on avait eu Goku Vegeta Arc Saiyan, qui est pour moi parfait du début jusqu'à la fin. Tandis que le climax du combat Moro laisse beaucoup de gens indifférents, notamment à cause du fameux Goku Susanoo qui a fait beaucoup parler. Je peux vous dire que c'était pas vraiment très positif. Vraiment pas du tout. Je vous laisse donc me dire dans les commentaires votre avis sur ce combat-là, parce que ça m'intéresse. Bon, pour ce top 3, Piccolo Daimao contre Goku Petit est classé 3ème de ce top. Alors, franchement, top 3 pour ce combat, ça peut être justifié comme tu peux mettre un autre combat dans ce top 3. Pour la simple et bonne raison que certes, il y a eu beaucoup d'enjeux dans l'arc Piccolo Daimao et franchement, c'était un kiff pour moi de lire et relire cet arc-là. Donc, je comprends totalement le fait qu'il l'ait classé top 3. Donc, j'ai pas plus d'arguments franchement parce que j'ai rien à dire là-dessus. Genre, le combat, il est vraiment légendaire, oui. Peut-être il y a mieux, peut-être qu'on pouvait aussi le mettre plus bas dans ce top, mais pour cela, c'est à vous de me le dire dans votre propre sondage sur le lien du commentaire épinglé. Goku Freezer remporte la médaille d'argent puisque les Japonais ont décidé de le mettre 2ème du classement, juste derrière Goku Jackie Chun qu'ils ont placé en top 1 all time. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Goku Jackie Chun en top 1 et Goku Freezer en top 2, sachant que même si Goku Jackie Chun était très bien, juste devant lui on a un combat absolument légendaire qui nous a fait découvrir le Super Saiyan pour la première fois, la mort de Vegeta, la mort de Krillin, un Goku ultra sérieux et charismatique, mais surtout très arrogant et humiliant. Un combat très intense du début jusqu'à sa fin, et que dire de cette fin? Que dire? J'aimerais tellement voir un Toyotaro nous lâcher une fin d'arc aussi spectaculaire, surprenante et inattendue. En tout cas, j'ai super hâte de voir les résultats du sondage qui va durer 11 jours. Je vous donne ainsi rendez-vous le 28 septembre pour le top 10 des meilleurs combats de Goku selon vous, mais aussi pour une annonce d'un gros projet sur YouTube que je compte lancer. Ça sera vraiment le plus gros projet de ma vie et avec votre soutien, rien ne sera impossible. Active donc la cloche pour ne pas rater cela et moi je vous dis bye tout le monde, ciao Mina, peace.